Salut chers patients, salut à la population mondiale, salut à notre population qui réagissent, qui écoute et qui pose des questions jusqu'après. Donc ça nous encourage à continuer. Donc ce matin, on va parler d'un sujet qui a tout autant été inspiré par vos retours, à savoir le bruxisme. On va dire, c'est quoi le bruxisme tout d'abord? On va donner les symptomatologies, quelques-unes en tout cas du bruxisme. Et bien entendu, pour le plaisir de tous, on finira par quelques solutions si vous faites face à ce bruxisme-là. Il faudrait déjà comprendre de façon basique, terre à terre, le bruxisme, c'est cet acte de resserrement ou de grincement des dents. Ça veut dire ces patients-là qui serrent les dents les unes contre les autres et de façon assez forte. Avec le temps, ça a une conséquence assez marquante qu'on appelle le polissage ou encore la perte de la structure émaillère ou encore la perte progressive d'un tissu dentaire. Parce que comprenez bien que si vous bruxez, qui veut simplement dire que vous resserrez fort les dents les unes contre les autres, il y a déjà des causes que je peux énumérer quelques-unes d'ailleurs. Le bruxisme peut être causé par une situation d'anxiété, une situation de stress professionnel, familial, amical et autres. Le bruxisme peut être causé également par un mauvais alignement dentaire, quand on n'a plus une occlusion de convenance, quand on n'a plus une occlusion comme il faut, on peut être amené à bruxer parce qu'on veut chercher une occlusion adaptée à la situation. Le bruxisme également peut être causé, n'est-ce pas, par la prise de certains médicaments qui vraiment vont contracter vos muscles de mastication et vont provoquer ce resserrement des dents-là. Et il faut le dire ici, beaucoup de personnes bruxent sans s'en rendre compte parce que une bonne part, on a recensé 3 cas des bruxomanes ou des bruxomanes pour une tautologie ainsi, le font au coucher, dans le sommeil. Ça veut dire que certains même ne se rendent pas compte qu'ils bruxent. C'est parfois en consultation qu'on détecte, selon leur type d'émail, selon leur apparence dentaire, oui monsieur, oui madame, vous faites du bruxage, vous bruxez. Et parfois ces patients ont une cause commune ou répétée, c'est les sensibilités dentaires. Un patient viendrait et vous dit, docteur, j'ai des sensibilités dentaires, j'arrive plus à prendre une boisson au chaud ou au froid. Et une fois en consultation, on se rend compte qu'il y a eu une perte de matière, une perte de tissu dentaire qui est très souvent de l'émail, parce qu'il faut le reconnaître, il faut l'indiquer une fois de plus, comme on l'a toujours fait. L'émail, c'est cette structure très solide qui recouvre la première couche de notre tissu dentaire, insensible très souvent, mais une fois qu'on a perdu cette couche d'émail-là, cette barrière, ce bouclier n'existe plus. Et oui, la couche en dessous s'appelle la dentine, ayant des ramifications nerveuses, ayant des tubuli, peuvent provoquer des sensibilités. Donc, ce bruxage, ou pour ceux-là qui bruxent, essayez juste de revoir les causes énumérées. Est-ce que c'est le stress? Travaillez là-dessus. Est-ce que c'est un mauvais alignement dentaire? Consultez et qu'on puisse réaligner cela en cabinet. Est-ce que c'est la prise de certains médicaments? Consultez votre médecin prescripteur pour qu'on voit des aléas, pour qu'on voit comment pouvoir contrecarrer cela. Et une fois que c'est installé, une fois qu'on constate que vous bruxez, on doit mettre ensemble avec la cause précise de cet acte-là un traitement, et très souvent pour éviter que ça ne s'empire, on a une solution, on l'appelle une gouttière. Une gouttière qui, en apparence, c'est une structure plus ou moins en gomme, caoutchouc ou autre, qui va recouvrir votre surface dentaire en général et vous éviter, une fois dans le sommeil, de resserrer et qu'il y ait contact. Parce que il va servir d'amortisseur et au moment de vouloir resserrer, c'est cette gouttière-là qui prendra le choc et il va vous épargner d'user de votre structure dentaire, d'user votre émail. Mais bien entendu, ces gouttières-là ne sont pas universelles. Pour les obtenir, il faudrait venir en cabinet, qu'on fasse une consultation objective, qu'on détermine déjà quel est votre type de bruxage et après qu'on vous confectionne. Après, bien entendu, prise d'empreinte parce qu'une gouttière est spécifique à votre structure dentaire, est spécifique à votre cavité buccale. Donc la gouttière, une fois qu'on prendra vos empreintes en laboratoire, on va la confectionner et vous pourrez les mettre pour limiter les dégâts et ensemble, on trouvera bien entendu une solution pour traiter, pour soigner, pour améliorer la situation qui existe déjà. Donc ce clin d'œil ce matin, c'est pour ceux-là qui travaillent beaucoup, c'est pour ceux-là qui ont des dents pas forcément bien alignées, c'est pour ceux-là qui ont certaines prescriptions, donc ils ne maîtrisent pas les conséquences ou les effets indésirables de ces médicaments-là.
petite alerte, soyez un peu plus curieux, soyez un peu plus attentifs, mais bonne nouvelle, nous sommes là pour résoudre, nous sommes là pour anticiper, nous sommes là pour sensibiliser. Portez-vous bien et retrouvons-nous très prochainement pour une prochaine rubrique. Un petit clin d'œil à tous les patients et aussi au corps santé à travers le monde.